Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter un problème de synthèse. Grosso modo, nous avons un bureau et puis une étagère qu'on utilise soit pour écrire et puis on spécifie une position de stockage. C'est dans l'optique d'optimisation de l'espace, de l'utilisation de l'espace de travail. On indique aussi une position intermédiaire. On voudrait synthétiser un mécanisme à 4 barres qui va prendre l'étagère de la première position de stockage vers la position où on peut l'utiliser pour écrire en passant par cette position extrême, plutôt intermédiaire. Alors, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que l'étagère dans la première et la troisième position, elle est parfaitement horizontale. Alors que pour cette position-là, il a subi une légère euh, rotation de 3 degrés dans le sens horaire. C'est bien à s'en souvenir. Donc, je vais commencer pour une question de précision. Donc, je vais commencer par définir ces 3 points. Donc, ce bord. Donc, si vous voulez, c'est notre référence. Alors, je vais appeler les 3 points R1, R2, R3. Donc, voilà. Donc, je vais choisir aussi la position de l'articulation mobile de ma barre d'entrée. Exprès, je vais choisir ce point-là. Et donc, là, est-ce que j'ai le choix par rapport à la position de A dans la deuxième et la troisième position? Donc, une fois, on appelle cette position A1. En fait, pas vraiment. Donc, je vais commencer par la troisième position. Donc, je vais dire que la position du point 3, A3, c'est égal à la translation du point R3 et le vecteur, puisque dans les deux cas, je vais avoir l'étagère qui est parfaitement horizontale. Donc, je vais dire, on va conserver le vecteur R1, A1. Comme ça, les vecteurs R1, A1, R3, A3, ils vont être parallèles. Donc, voilà exactement. Donc, je tombe sur le bon point. Pour la position 2, c'est un peu différent dans la mesure où, en fait, on doit introduire la rotation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais dire le vecteur que j'obtiens, qui va être parallèle à R1A1, il doit être tourné du même angle. Et donc là, puisque on tourne dans le sens horaire, l'angle de rotation, ça va être négatif, c'est moins 3 degrés, et par rapport à R2. Donc, pourquoi j'ai défini les points de référence? Tout simplement pour que, une fois je choisis le point A1, en fait A2 et A3 ils vont suivre. J'ai pas à chaque fois à toucher la position des 3 points A1, A2, A3. Je peux d'ores et déjà trouver la position de l'articulation fixe O2. Bien sûr, je peux chercher l'intersection de la médiatrice A1, A2, A2, A3, etc. Mais sur GeoGebra, c'est beaucoup plus simple d'écrire quel est le centre, cercle qui passe par A1, A2, A3. Et donc voilà mon point A2. Je vois que ça ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'extérieur du bureau. Quelle est la solution? Tout simplement, on va choisir une autre position de point A. Et donc là, je vois que ça résout le problème. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé jusqu'à présent? En fait, on a trouvé la longueur de la barre d'entrée. R2, c'est la distance entre O2 et A1 ou bien A2 ou bien A3. Donc la barre d'entrée, il doit faire 8,36. Alors, je passe maintenant au deuxième point, mon articulation mobile B. Donc, je vais choisir un point quelconque. Donc, je l'appelle B1. Et comme tout à l'heure, on va
on va faire la même procédure. Ça veut dire que B3, ça va être la translation de R3 du vecteur R1, B1. Et puis, idem pour la deuxième position, sauf qu'il ne faut pas oublier la petite rotation de 3 degrés. Donc, voilà mon point R2. Donc, c'est la translation de R2 du vecteur R1, B1, puis suivi d'une rotation de moins 3 degrés par rapport à R2. Et pour le point B3, c'est tout simplement une translation de R3 du même vecteur R1, B1. Donc, comme tout à l'heure, on va dire centre, cercle, B1, B2, B3. Et donc, voilà mon pivot fixe O4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé, hein? En fait, nous avons trouvé déjà R1, c'est la distance entre les pivots fixes. Donc, R1, distance O2, O4. Puis, on a trouvé la longueur de la barre de sortie. R4 égale la distance entre O4 et B1 ou bien B2 ou bien B3. Donc voilà la barre de sortie. Puis la barre intermédiaire, R3, c'est égal à la distance entre A1 B1 ou bien A2 B2 ou bien A3 B3. Donc voilà, mon mécanisme à 4 barres, elle est bien définie. Donc on voudrait que mon mécanisme passe de cette position extrême à cette position extrême. Et donc là, on va ajouter un dièdre qui permet donc de le conduire. Comme dans l'énoncé, on a précisé que le temps de parcours dans les deux sens, elle est le même, la synthèse en fait devient un jeu d'enfant. Donc je vais choisir une distance quelconque, puisque je vais choisir un point sur la barre d'entrée. Ok, il va être à une distance D égale 3 choisie au hasard. Et donc, je vais dire, mon point D1, c'est translation de O2, vecteur unitaire du segment O2 A1. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Vous tracez un vecteur unitaire sur la droite O2 A1 et sud O2, et puis on va le multiplier par la distance choisie. Donc voilà mon point D1. Et donc là, si je rends D à un curseur, en fait, je peux choisir la position exacte si vers la fin, je m'aperçois que ça ne me convient pas. Bon, je peux changer la position. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ils sont où les D2, D3? C'est simple. On va faire en fait une translation de O2 dans la direction O2A2 de la même distance et puis dans la direction O2A3 de la même distance. Ce que je peux faire aussi, c'est tracer un cercle de centre O2 et de rayon D, puis chercher l'intersection avec les demi-droites O2A2. Tiens, on va le faire de cette manière, c'est pour diversifier. Donc, D2, ça va être égal l'intersection. Alors, pour éviter d'avoir deux points d'intersection, au lieu d'utiliser la droite, je vais dire la demi-droite. Demi-droite, le point de début, c'est O2. Deuxième point de la demi-droite, c'est A2. Et puis, comme objet, on va dire, c'est le cercle de centre O2 et puis de rayon D. Donc, voilà mon point D2. Une autre façon de le faire. D3, c'est l'intersection de la demi-droite qui passe par O2A3. Et puis, le cercle, il ne va pas changer. Donc, voilà mes points. Mes points D qui correspondent aux trois positions. Alors, on voudrait synthétiser un mécanisme
à 6 barres. Donc, j'ajoute un dièdre, 2 barres, pour entraîner le mécanisme à 4 barres que j'ai déjà trouvé, de façon à ce que la première et la troisième position soient extrêmes. Donc, je vais choisir le pivot fixe de ma manivelle, qui est un point quelconque de la droite, D1,D3. Donc, il l'a mis où? Voilà, il l'a mis ici, c'est loin. Donc, je vais le rapprocher de mon mécanisme. Donc, à partir de là, en fait, j'ai trouvé la longueur de la manivelle. Alors, pour que, quand la manivelle fait un tour complet, le mécanisme à 4 barres, je parle de la barre d'entrée, balaye l'angle entre O2D1 et O2D3, en fait, il faut que la longueur de la manivelle soit égale à la distance entre D1 et D3 divisé par 2. Donc voilà, j'ai calculé la longueur de la barre de la manivelle qu'on va ajouter. Après, je vais définir l'angle de la manivelle, T6 égale à 0 degré. Je le transforme en curseur. Voilà. Et puis, je vais définir l'extrémité de ma manivelle, que je vais appeler E, égale, je le définis par rapport à O6, plus le R5 que j'ai calculé, fois cosinus T6, virgule, sinus T6. Donc voilà ma manivelle. Je peux d'ailleurs la dessiner et je peux changer la position. J'ai bien mon point E qui se balade sur un cercle de centre O6. Alors maintenant, comment trouver le point D? C'est simple. On a les points, ils sont sur des solides et donc on a un certain nombre de distances qui sont conservées. Le point D, donc il va être à la même distance de O2 que D1, D2, D3. Donc, je vais avoir le D qui va être sur l'arc de cercle de centre O2 et de rayon D. Et en même temps, je vais avoir la distance entre E et le point D qui est conservée. Mais là, je vais prendre un cas particulier. Voilà, ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, donc E, il est dans la position extrême, hein, que j'aurais pu d'ailleurs calculer indépendamment, que j'aurais appelé E3. La deuxième position extrême, elle est de l'autre côté. C'est lorsque E est sur la droite D1, D3, que j'aurais pu c'est-à-dire noter D1, E1. Mais là, je vais prendre cette position-là. Donc, dans cette position-là, le point D coïncide avec D3. Et donc, ce que je peux dire, c'est que la distance entre O6 et D3, qui est fixe, c'est égal à la distance entre O6 et E, et dans cette position particulière, c'est R5, plus R6, hein, puisque je vais avoir ici E3, D3, qui est égal par définition à la longueur de la bielle. Et donc, je peux dire que R6, donc je peux le calculer, R6, c'est égal à la distance entre O6, D3, moins R5. Alors maintenant, je reviens à la question de cercle. Donc j'ai dit que D, il doit être sur l'arc de cercle de centre O2 et de rayon D, mais je dois avoir la distance ici qui est conservée, qui est R6. Et donc, on va dire D égale à l'intersection. Alors, le premier objet, c'est un cercle de centre O2, virgule, D. Le deuxième objet, c'est un cercle de centre E et de rayon R6. Alors, comme on va avoir deux intersections, donc je vois une ici, et l'autre, il doit être quelque part là, c'est bon. Effectivement, ça coïncide avec la position D2, et donc là, voilà, je la vois ici. Donc, si j'avais choisi la deuxième intersection, ça aurait été ici. Alors, je peux dessiner ma bielle,
et je vérifie, est-ce que en faisant un tour complet, j'ai bien le point D qui oscille entre les positions extrêmes D1 et D3. C'est le cas. Il faut maintenant trouver le point A. Donc le point A, il est sur la droite O2D. On va faire une translation. En fait, on peut faire une translation comme j'ai l'habitude de faire, ou bien utiliser cette astuce de l'intersection d'une demi-droite. Donc je vais dire A, c'est l'intersection de la demi-droite O2D. OK, donc la demi-droite qui passe par O2 et D. Et puis un cercle, ou bien, puisqu'on a déjà calculé la longueur de la barre d'entrée, donc c'est R2. Je crois que c'est le moyen le plus rapide de calculer la position de A. Voilà. Alors maintenant, voilà la première position extrême. Et je vois que la manivelle, elle est sur la droite des 1, des 2. Ça, c'est la première position extrême. Et la deuxième position extrême, c'est voilà, c'est cette position-là, où la manivelle est aussi sur la droite des 1, des 3. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment je peux trouver la position du point B? Alors B, il doit être à la même distance de A que B1 de A1, ou bien de B2 à A2, et il doit aussi être à la même distance de O4 que B1, B2, B3 le sont par rapport à O4. Et donc là, on va dire que le point B, c'est égal l'intersection de deux objets. Le premier, c'est un cercle de centre A et de rayon, je ne vais plus calculer la distance puisque j'ai déjà R3. Donc voilà. Donc je trace un cercle de centre A et de rayon R3, puisque j'ai déjà calculé la longueur de la barre intermédiaire. Et puis le deuxième cercle, il est de centre O4 et de rayon R4. Alors j'ai deux points d'intersection. Donc je vois, il y a un ici et un là. Donc ici, ça va donner un point, un mécanisme croisé. Donc je vais choisir la deuxième intersection. Voilà. Donc je peux dessiner mon mécanisme à 4 barres dans une position quelconque. Et là, je vérifie. Voilà. Première position. Deuxième position. Et troisième position. Très bien. Alors, je peux faire la remarque suivante. Aussi, c'est à l'extérieur, c'est pas grave. On va le mettre à l'intérieur. Je vois aussi que la manivelle, il sort du bureau, donc je peux déplacer aussi de façon à ce que la manivelle soit à l'intérieur. D'ailleurs, je peux demander à laisser une trace, puis animer le mouvement pour voir quel est le... Donc je vois le volume balayé par la manivelle. Je peux faire la même chose pour le reste du mécanisme. Donc là, pour faire disparaître, il suffit de faire déplacer un tout petit peu et ça efface la trace. OK. Alors, maintenant, combien de solutions j'ai? En fait, plusieurs infinités, parce que je peux, comme je viens de le faire, jouer sur la position de O6. Je peux aussi jouer sur la valeur de D, la distance du point D par rapport à O2. Alors, D, elle est là. Donc, je le transforme en curseur. Et là, en jouant sur la position du point D, j'ai d'autres solutions. Je peux aussi, voilà, ça marche toujours. Je peux jouer sur la position de A1. Je peux jouer sur
la position de B2, etc. Donc j'ai plusieurs infinités, on peut dire. Merci pour votre attention.